Sutra des 8 Bouddhas. Hommage à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Ainsi, j'ai entendu à un moment donné, le Bhagavan demeurait à Shravasti, au bosquet de Jeta, dans le parc d'Anathapindada, avec une grande sangha de 1250 moines. Ils étaient tous des êtres nobles. Leur contamination était épuisée, ils étaient sans affliction, ils étaient doués de pouvoir, leur esprit était complètement libéré et leur vision profonde était complètement libérée. Ils étaient de nobles lignées. Ils étaient de grands éléphants qui avaient achevé leur travail et accompli leur tâche. Ils avaient déposé leur fardeau, atteint leur propre objectif et détruit les liens de l'existence. Et leur esprit était libéré grâce à une connaissance parfaite. Ils avaient perfectionné le meilleur de tous les pouvoirs de l'esprit. Ils étaient tous ainsi, à l'exception d'une seule personne, le vénérable Ananda. À cette occasion, le vénérable Shariputra avait rejoint l'assemblée et était présent. À ce moment-là, tous les mondes du trichiliocosme tremblèrent de 6 façons. Les sons de trillions de cymbales, sans qu'elles soient jouées, résonnaient dans l'atmosphère. Il pleuvait une pluie de fleurs divines, Mandarava, Mahamandarava, Manjusaka et Mahamanjusaka. Tout le bosquet de Jeta dans le parc d'Anathapindada se couvrit de fleurs précieuses. À ce moment-là, tous les mondes du trichiliocosme furent baignés dans une lumière dorée et brillante. Alors, à ce moment précis, de la direction de l'Est, apparurent 8 lotus avec des tiges dorées, des pétales d'argent, des anthères de béryl et des centres formés d'émeraudes. Au sommet de chaque centre de lotus se dressait un trône de lion carré. Les trônes reposaient sur 4 bases et étaient rayonnants, agréables à regarder, parfumés et ravissants. Ils étaient bordés de pompons de soie, imprégnés de l'arôme de l'encens venant d'un encensoir, bien ornés de divers joyaux précieux, résonnant de nombreux treillis de petites clochettes et recouverts d'auvents de myriades de pierres précieuses. Sur chaque trône de lion apparaissait le corps d'un ainsi allé assis. Tous ces ainsi allés étaient beaux et ravissants à contempler. Ils avaient des sens et des esprits calmes. Ils avaient atteint une autodiscipline et une tranquillité suprême. Ils avaient atteint une véritable autodiscipline et tranquillité. Leurs facultés étaient gardées et retenues comme un éléphant bien dompté. Ils étaient purs, sans nuages et clairs comme un lac. Leur corps était orné des 32 marques d'un grand être. Leur corps doré éclipsait l'éclat du soleil et de la lune. Ils affichaient plusieurs centaines de milliers de modes de conduite. Ils avaient un teint que l'on ne se lasse jamais de contempler. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra se leva de son siège. Il drapa sa robe supérieure sur une épaule et posa son genou droit sur le sol. Ensuite, après s'être incliné, les paumes des mains pressées l'une contre l'autre en direction du Bhagavan, il s'adressa au Bhagavan avec ces mots. Bhagavan, de la direction de l'Est sont apparus 8 lotus avec des tiges dorées, des pétales d'argent, des anthères de béryl et des centres formés d'émeraudes. Au sommet de chaque centre de lotus se trouve un trône carré élevé par des lions. Les trônes reposent sur 4 bases et ils sont rayonnants, agréables à regarder, parfumés et ravissants. Ils sont bordés de pompons de soie, imprégnés de l'arôme de l'encens venant d'un encensoir, bien ornés de divers joyaux précieux, résonnant de nombreux treillis de petites clochettes et recouverts par des auvents de myriades de pierres précieuses. Sur chaque trône de lion apparaît le corps d'un ainsi allé assis. Tous ces ainsi allés sont beaux, ravissants à voir, ayant des sens et des esprits calmes. Ils ont atteint une autodiscipline et une tranquillité suprême. Ils ont atteint une véritable autodiscipline et tranquillité. Leurs facultés sont gardées et retenues comme un éléphant bien dompté. Ils sont purs, sans nuages et clairs comme un lac. Leurs corps sont ornés des 32 marques d'un grand être. Leur corps doré éclipse l'éclat du soleil et de la lune. Ils affichent plusieurs centaines de milliers de modes de conduite. Ils ont un teint que l'on ne se lasse jamais de contempler. Quelles en sont les causes et les conditions ? Le Bhagavan répondit au vénérable Shariputra. Shariputra,
Écoutez très bien et gardez cela à l'esprit. Je vais vous expliquer. Le vénérable Shariputra répondit « Bhagavan, je ferai ainsi. » Puis il écouta le Bhagavan. Le Bhagavan dit « Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà de royaumes de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable d'une seule rivière Gange, il y a un système de monde appelé insoumis par d'autres. Le Bouddha parfait, digne et ainsi allé, gloire extrêmement largement renommée, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà de royaumes de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable de 2 rivières Gange, il existe un système de monde appelé exquisément joyeux. Le Bouddha parfait, digne et ainsi allé, roi du sommet de la puissance de la bannière de victoire, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà de royaumes de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable de 3 rivières Gange, il existe un système de monde appelé délice joyeux. Le Bouddha parfait, digne et ainsi allé, glorieux subjugueur intense suprêmement renommé, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà des royaumes de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable de 4 rivières Gange, il existe un système de monde appelé entrant par toutes les portes. Le Bouddha parfait, digne et ainsi allé, habileté du complètement victorieux dans la bataille, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà de royaumes de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable de 5 rivières Gange, il existe un système de monde appelé niveau de purification. Le Bouddha parfait, digne et ainsi allé, glorieux réseau d'excellence entièrement illuminé, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà de royaumes de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable de 6 rivières Gange, il existe un système de monde appelé possession d'immutabilité. Le Bouddha parfait, digne et ainsi allé, roi de la médecine glorieux sans entrave, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà de royaumes de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable de 7 rivières Gange, il y a un système de monde appelé rempli de masse d'éloquence. Le Bouddha parfait, digne ainsi allé, parti en soumettant complètement depuis le précieux lotus, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, à l'est de ce royaume de Bouddha, au-delà du royaume de Bouddha aussi nombreux que les grains de sable de 8 rivières Gange, il existe un système de monde appelé son plaisant mélodieux. Le Bouddha parfait, digne et ainsi allé, roi du Sala, demeurant dans le précieux lotus, y vit et prospère actuellement, enseignant le Dharma. Shariputra, les royaumes de Bouddha, de ces Bouddhas bienheureux, sont entièrement purs. Ainsi, ils sont dépourvus des 5 dégénérescences et sans aucun hérétique. Ils sont sans cailloux et sans gravier. Ils sont sans affliction subsidiaire. Ils sont sans femmes. Ils sont sans animaux. Et ils sont également au-delà du royaume du Seigneur de la mort. Là-bas, on ne rencontre ni guêpes, ni insectes piqueurs, ni vipères venimeuses. Shariputra, ses fils ou filles de bonne famille, qui entendent les noms de ces Bouddhas bienheureux et s'en souviennent, portent, lisent, enseignent, chantent correctement et maîtrisent ces noms, ne descendront pas dans les 3 royaumes inférieurs. Une telle possibilité n'existera tout simplement pas. Par conséquent, Shariputra, pour ces êtres, aller dans le royaume de l'enfer, renaître en tant qu'animaux ou aller dans le royaume du Seigneur de la mort est impossible, sauf pour les individus qui ont commis des actes de rétribution immédiate et ceux qui ont abandonné le saint dharma. Et même ces êtres ne feront ces expériences que de façon minimale, pas grandement. Shariputra, tous les fils ou toutes les filles de bonne famille qui entendent les noms de ces Bouddhas bienheureux et qui s'en souviennent, portent, lisent, enseignent, chantent correctement et maîtrisent ces noms ne seront jamais séparés des connaissances extraordinaires jusqu'à leur arrivée à l'essence de l'éveil. Ils ne seront jamais dénués de signes de réalisation. Ils ne seront jamais dénués de dharani. Ils n'auront jamais de facultés défectueuses. Ils ne seront jamais dénués d'une abondante parole mélodieuse. Ils ne seront jamais dénués de la résonance de tambour. Ils ne seront jamais indignes de dons. Ils ne régresseront jamais.
Ils ne seront jamais dénués des fleurs des branches de l'éveil. Ils ne seront jamais dénués des discours très étendus du Mahayana. Shariputra, il n'y a aucune base pour cela et aucune possibilité que cela se produise. Shariputra, chaque fois qu'une femme entend les noms de ces Bouddhas bienheureux et s'en souvient, les porte, les lit, les enseigne, les chante correctement et les maîtrise, il lui sera impossible d'acquérir à nouveau des attributs féminins, à moins qu'elle ne les adopte en raison de ses propres prières. Shariputra, il n'y a aucune base pour cela et aucune possibilité que cela se produise. Shariputra, lorsque les fils ou les filles de bonne famille entendent les noms de ces Bouddhas bienheureux et s'en souviennent, les portent, les lisent, les enseignent, les chantent correctement et les maîtrisent, il sera impossible pour ces fils ou ces filles de bonne famille d'éprouver une quelconque terreur de la part de rois, de voleurs, du feu, de l'eau, des forces du mal, de nagas, de yaksha, de gandharva, de demi-dieux, d'humains, de non-humains ou de tout autre type de destruction, à moins que cela ne soit dû à la maturation forte du karma. Même dans ce cas, ils n'auront ces expériences que de façon minime, pas grandement. En poursuivant tout type d'objectifs mondains ou supramondains, on devrait aspirer à faire proliférer les qualités vertueuses et non à les diminuer. Puis le Bhagavan prononça ces versets. Ceux qui se souviennent des noms de ces protecteurs du monde abandonneront complètement tous les états inopportuns et iront rapidement vers de bonnes renaissances. Ayant ravi les Bouddhas qui sont apparus, éveillant la foi en voyant ces enseignants et les considérant aussi comme des lampes du monde, ils feront des offrandes de bon augure. Pendant d'innombrables millions d'éons, en aidant les êtres à abandonner le samsara, ceux dont les yeux sont non obstrués et qui contemplent les guides seront également purifiés. Ceux qui se souviennent des noms de ces protecteurs du monde deviendront dignes de la vénération du monde où que ces personnes soient nées. Ces personnes accumuleront de merveilleux signes physiques, naîtront dans des foyers riches, seront héroïques et deviendront de généreux bienfaiteurs, donnant en abondance sans avarice. Si certains se souviennent de ces noms, alors pendant plusieurs millions d'éons, l'odeur du divin santal rouge s'élèvera de leur bouche. Si une femme entendait les noms de ces grands sages, alors en abandonnant ses attributs féminins, elle deviendra habilement un homme. Ceux qui se souviennent de ces noms ne verront jamais leur père, leur mère, leurs frères et sœurs, ou bien des amis et des proches en souffrance. Ceux qui se souviennent de ces noms, ces personnes et leurs proches naîtront dans le monde sur des lotus de joyaux avec des millions de pétales. Ceux qui se souviennent de ces noms seront capables de traverser l'espace vers tous les royaumes de Bouddha et contempler les champs purs des Bouddhas. Les protecteurs du monde, en présence des protecteurs du monde, écouteront le profond dharma et ne gaspilleront pas ce qu'ils ont entendu. Pour ceux qui se souviennent de ces noms, les démons du mal avec la multitude de forces négatives n'auront jamais l'occasion de leur faire du mal. Ceux qui se souviennent de ces noms ne seront pas tués par des armes ou par le poison ou le feu. Les rois et les voleurs seront incapables de leur faire du mal. Aucun des dieux, Naga, Yaksha, Gandharva ou Mahoraga n'aura une occasion de leur faire du mal. Ces Bouddhas sont des êtres humains suprêmes. Ils sont l'essence de la gloire des vainqueurs foudroyants. Devenus savants et consciencieux, quels sages ne se souviendraient pas de leur nom? Ceux qui entendent ces noms de tous les protecteurs du monde et les entendent de la bonne manière gagneront du courage et une grande vision profonde en entendant les noms de ces êtres renommés. Ils deviendront des Bouddhas, des humains suprêmes dans le monde. Lorsque le Bhagavan eut prononcé ces mots, le vénérable Shariputra et toute la suite, ainsi que le monde avec ses dieux, ses humains, ses demi-dieux et ses Gandharvas, se réjouirent et louèrent les propos du Bhagavan.